Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de partager avec vous l'histoire de Ferme d'hiver. On va aller dans un univers un peu différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, tout en respectant beaucoup les techniques d'agriculture hors sol. Alors, si je peux partager mon écran, je vais vous montrer ça à l'instant. Alors, essentiellement, ce qu'on essaie de faire depuis 2018, qu'on a commencé le projet, essentiellement, c'est de répondre, dans le fond, à trois problématiques de base, c'est-à-dire la production locale, qui s'est avérée encore plus à être à l'avant-plan avec tout ce qui se passe en ce moment. Évidemment, combler une partie des importations. Donc, essayer de combler les 160 millions de kilos de fraises qui sont importées au Canada chaque année. En commençant par la fraise, parce que c'était évidemment le chouchou des Québécois et personnel aussi. Puis aussi le faire dans un contexte profitable. Je pense que le gros challenge qu'on a tous, c'est de rendre la production hors sol de plus en plus profitable pour être capable à la fois d'aider à l'autonomie alimentaire, mais aussi être capable de créer un écosystème industriel profitable et que les maraîchers puissent bien vivre de ça. Comme Jennifer le disait, j'ai grandi sur une ferme agricole, j'ai grandi sur une ferme avec des serres et tout. C'est très difficile à rentabiliser tout ça. J'ai décidé, et mes parents étaient en accord avec ça, de poursuivre plutôt une carrière d'ingénieur en télécom et en technologie, ce qui était intéressant, mais il reste que l'agriculture est fondamentale et c'est ce que je vais essayer de faire avec Ferme d'hiver. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas juste de regarder une technologie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le côté technologique de la vie agricole en proposant des choses qui, dans le fond, ils s'attendent à faire des gros profits en vendant une technologie, mais le marché est beaucoup plus difficile que le marché aéronautique ou le marché télécommunications ou le marché où tu as des marges qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'on peut voir en agriculture. Donc, c'est vraiment de regarder l'ensemble de l'œuvre qui était la priorité chez nous, c'est-à-dire de maximiser l'existant. On a vu un peu les coûts de chaleur et les coûts d'énergie que ça coûte pour faire de la production hors sol. Et donc, d'être capable de faire un ensemble, une intégration au niveau de la récupération de la chaleur. D'amener, c'est sûr, l'aspect technologique, puis je peux en reparler de long à large, l'aspect des contrôles climatiques, l'aspect de l'irrigation, l'aspect de tout le côté lumière et tout ça. Il y a beaucoup de logiciels derrière tout ça. Puis évidemment, l'accompagnement. Bon, je ne vous cacherai pas qu'on travaille avec des agronomes conseils aujourd'hui depuis le début, que ce soit le PRISM, que ce soit Climax, que ce soit des gens qui sont dans le monde de la serre. Et donc, on a réussi à aller chercher une expertise, on a réussi à avoir des gens qui comprennent ce qu'on veut faire en termes technologiques tout en respectant ce qu'eux ont besoin comme technique. L'autre point aussi, c'est qu'on est allé sécuriser des contrats à long terme avec la chaîne de distribution, donc les Sobeys, les métros, les Loblaws de ce monde. Ils veulent tous avoir accès à de la production locale, mais pour être capable de proposer la mise en place d'un réseau de fermes, il faut être capable d'avoir des contrats à terme, à prix fixe, de telle sorte qu'on est capable, vous et nous, de s'engager sur des contrats qui permettent de rentabiliser, de bâtir un modèle d'affaires qui tient la route. Puis évidemment, la technologie doit s'intégrer et la solution doit s'intégrer aux véhicules de financement agricole. C'est important qu'on puisse avoir accès à la Finance agricole du Québec. Donc, une partie du projet que je vais vous présenter à Vaudreuil est issue de produits de financement agricole, mais aussi de subventions. Donc, il y a des aides qui existent, puis on voulait s'assurer d'être là-dedans. Puis évidemment, tout ça en éliminant les risques liés au climat. Donc, chez nous, il fait toujours soleil, ça se lève à 5-6 heures le matin. Il fait toujours 20-22 degrés. On est toujours à 65 d'humidité à l'intérieur de la salle. Il y a toujours un vent frais de 2 km/h. Il y a toujours une condition climatique idéale. Puis ça permet d'avoir une stabilité. Et dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est de contrôler après ça les problématiques liées à la phytoprotection ou la problématique. Donc, notre approche, c'est vraiment de s'intégrer dans le milieu agricole, s'intégrer dans les serres et non pas d'intégrer de la production verticale dans des usines désaffectées du quartier industriel d'une ville, mais beaucoup plus de s'intégrer dans le monde agricole, d'utiliser, dans le fond, les techniques hors sol, les équipements de production hors sol,
récupérer la chaleur, puis être capable de chauffer les serres à côté, parce que finalement, en vertical, on peut faire des choses qui sont petites, mais tout ce qui est tomates, poivrons, concombres, des choses qui sont longues, c'est pas adapté à la production verticale. Donc, on va s'assurer qu'on peut, en fond, dans un 10 000 pieds carrés, on va consommer 1,5 MW d'électricité, bien que ce 1,5 MW-là soit capable d'être restitué dans sa totalité à la serre, de sorte qu'on arrive avec des coûts et une intégration logique de la chose. Puis évidemment, le partage des ressources, c'est-à-dire que les ressources d'irrigation, les ressources de frigo, de transport, toutes les ressources humaines, ce sont les mêmes gens qui travaillent dans le vertical qui vont travailler dans la serre. C'est les mêmes compétences, c'est les mêmes agronomes, c'est les mêmes techniciens agricoles et on en a plusieurs. Donc, à chaque fois que je présente le truc, les gens veulent toujours voir. Fait qu'une chose, on a à Brossard depuis un bout de temps, là, ça fait déjà 2-3 cultures, on a un environnement fonctionnel et ça ressemble un peu à ce que vous voyez ici. Ce que je voulais faire, c'était peut-être de vous mettre un petit vidéo qui va permettre de présenter à quoi Brossard ressemble. Ce qui va faire que bien, vous allez pouvoir mettre un petit œil autour de ça. Donc, c'est Brossard que vous voyez à l'écran. Et la qualité, la gustative. Je vais enlever ça, je vais enlever le son, parce que essentiellement, ce que vous voyez, ce sont des clairies. Donc, notre ami Simon est content. Des clairies qui avaient 11 mois de frigo, donc en plus, ou de congélateur. Donc, en plus, ils étaient sur la fin de leur période, comme Simon vous l'expliquait plus tôt. Mais on voit qu'après 7 semaines à peu près, les clairies ont commencé déjà à produire des fraises. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses à optimiser au niveau de la récolte, mais essentiellement, on a réussi à sortir un rendement avec les clairies qu'il y avait, comme je vous dis, celles-là, c'était filmé le 9 décembre et on les avait plantées le 17 octobre. Il faut calculer le nombre de semaines. Et on avait déjà donc un bel enracinement. Nos agronomes ont dépecé les sacs de terreau pour voir tout ça et ils étaient très impressionnés. Le développement racinaire était excellent. Puis comme vous pouvez voir, le développement des feuilles, le feuillage était parfait aussi, là. Donc, on a un beau résultat autour de ça et puis ça nous a permis vraiment de montrer qu'on pouvait on pouvait produire à l'intérieur des fraises et puis pendant 5-6 semaines à peu près, on a sorti dans le 1000 pieds carrés que vous voyez ici à peu près 1 tonne. 1000 kilos de fraises dans 1000 pieds carrés. C'est une salle qui est petite. À Vaudreuil, c'est beaucoup plus haut. Donc, essentiellement, ce qu'on voulait démontrer, c'était que les plants vont bien, les bourdons vont bien. Vous voyez des bourdons là-dedans aussi. Que les fraises étaient de bon gabarit. On avait des fraises jusqu'à 40 grammes. On a eu donc une fraise qui était distribuée dans les marchés IGA, là, dans le coin de Longueuil, qui ont été accueillis par les consommateurs et les gens de IGA vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. C'était excellent. Je veux dire, on avait un Brix de 12 pour des clairies. On était très contents de ça. Le produit était ferme, il était bien formé. Donc, bien content. Tout se vendait en 2 heures. On les amenait au magasin à 11 heures et puis en début d'après-midi, ils nous appelaient pour en avoir d'autres. Donc, c'est fort intéressant de ce côté-là, puis ça nous permet vraiment d'avoir une confiance de ce qu'on peut faire avec ça. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on est dans un terreau, comme on a parlé dans d'autres conférences, là, vraiment un terreau fait pour la fraise, un terreau, un substrat, je devrais dire, avec tout ce qu'il faut là, pour le bon drainage des fraises et tout ça est très, très connu par nos agronomes qui nous conseillent sur toutes dans le fond, les règles d'irrigation, avoir le nombre d'irrigations qu'il faut, tout ça. Puis même au niveau protection, le fait qu'on soit dans un environnement complètement fermé, bien, on a réussi à ne jamais utiliser de pesticides systémiques dans nos plantations. C'est tout avec des prédateurs, c'est tout avec des méthodes biologiques de contrôle, que ce soit les tétraniques, que ce soit les trips, que ce soit le blanc. On est très, très contrôlé, très content de ne pas avoir à mettre quoi que ce soit sur les fraises, donc on peut les manger telles quelles. Ce qui m'amène à vous parler du projet d'implémentation qu'on est en train de faire en ce moment. Comme je vous expliquais, on veut être capable d'implanter les fermes d'hiver chez des maraîchers. Donc, ce que vous voyez ici à gauche, à droite plutôt, la salle blanche, essentiellement, c'est en construction. C'est une serre arnois. Puis ce que je voudrais faire, c'est, j'ai fait un petit vidéo, je vais t'amuser un peu, un petit vidéo ou 3 vidéos, a priori, de l'implantation. Et ça a été fait, à vrai dire, entre vendredi dernier et lundi de cette semaine.
Donc, vendredi, nous avions la réception de ce qu'on appelle la salle de fournaise, c'est-à-dire un conteneur 40 pieds qu'on installe à côté des serres que vous voyez en arrière-plan. Et essentiellement, ça contient la fournaise, ou dans le fond, c'est une pompe à chaleur qui va récupérer l'eau chaude générée par les lumières pour envoyer du glycol chaud dans la serre. Et donc, on recevait ça vendredi. Donc, on est en train de construire toute la chose en ce moment à Vaudreuil. Puis ça, c'était la première étape, c'est de recevoir ça. Je vais vous en montrer un autre parce que je veux faire ça assez rapidement quand même, qui montre le site de Vaudreuil dans son ensemble extérieur. Donc, le site de Vaudreuil ressemble à ça. Donc, dans le fond, c'est à peu près 20 000 pieds carrés ou 2 000 mètres carrés de serre Arnois, 21 pieds sous gouttière, en 4 chapelles, qui essentiellement héberge à la fois les fraises. Donc, on va couvrir à peu près avec les systèmes la moitié, les deux chapelles, dans lequel vous avez donc la salle de production, le système d'irrigation, et vous avez évidemment dans le restant de la salle, dans la serre, d'autres productions. Vous voyez en arrière-plan, ici, c'est un site complet. Le Vaudreuil est quand même 65 000 pieds carrés à peu près de production de serre aujourd'hui. Donc, les serres Vaudreuil font ça depuis 30-35 ans. Pour la petite histoire, c'est la ferme où je suis né, la 7e génération de producteurs agricoles que mes parents ont vendu il y a 35 ans. Et donc, je suis toujours resté en bonne relation avec les gens qui ont acheté la ferme chez nous et nous, on se suivait depuis que j'ai lancé Ferme d'hiver et ils ont accepté d'être notre site pilote. Et donc, essentiellement, ce qu'on a fait, il y a aussi 3 millions de litres, un étang ici là, pour l'eau. Il y a toutes les serres de production qui existent déjà. Fait qu'on est capable, à partir du moment où ils commencent à réveiller les serres au mois de mars pour la production horticole ou la production de fruits et légumes pour l'été, on est déjà capable de donner la chaleur qu'il faut même à beaucoup plus grand que ce qu'on occupe comme espace. Donc ça, c'est un autre petit vidéo. Une autre vidéo que je vais vous montrer, c'est que donc on est en pleine construction. Et donc, essentiellement, c'est le même petit drone qui est allé se promener maintenant à l'intérieur de la serre. Donc, on est, comme je vous explique, en pleine construction. Le béton est coulé un peu après Noël. Les centrales d'air, ce sont les pylônes que vous voyez là. C'est là où on va installer les centrales d'air qui vont ventiler la salle de fraises, qui n'est évidemment pas sur place encore. C'est vraiment une serre Arnois dans toute sa splendeur, dans laquelle on installe à la fois donc, notre salle de production de fraises. Je vais vous en donner plus de détails tout à l'heure, mais aussi tout le système de chauffage de la serre elle-même. Donc, ça, c'est la construction. On prévoit être en fonction en avril, avec à peu près 6 000 pieds carrés de fraises dans le 20 000 pieds carrés, essentiellement de production. Et puis, comme vous pouvez voir, là, on est à pied d'œuvre dans la construction. Donc, ça, c'est ce qui se passe en ce moment dans le petit monde de Ferme d'hiver. Ce que je vais revenir à la présentation. Bon, voilà. Donc, ce que vous allez voir maintenant, donc c'est vraiment le site de Vaudreuil que vous voyez ici. Et si je creuse un peu dans les détails un peu plus techniques, ce que vous avez vu, donc, c'est le conteneur maritime de 40 pieds qui contient la pompe à chaleur dans laquelle on entre l'eau froide et le glycol froid, le glycol chaud et tout pour aller alimenter, à la fois climatiser, ventiler la salle, mais plus important, de chauffer la serre. Donc, pour vous donner une idée, là, comme je vous disais tout à l'heure, cette salle-là fait à peu près 6 000 pieds carrés, à peu près 600 mètres carrés de production de fraises. Ça va dégager à peu près 800 kilowatts, 8 à 900 kilowatts de chaleur qu'on va récupérer et qu'on va entièrement restituer, voire même un peu plus, par l'efficacité de la pompe à chaleur pour chauffer l'espace de la serre. Donc, c'est un bilan énergétique très intéressant, dans la mesure où je paye avec les aides du gouvernement du MAPAC pour l'électricité. Je me ramasse avec un coût énergétique pour la salle de fraises de 5,6 cents à peu près, avec un 40 de remise, et je restitue 100 de cette chaleur-là dans la serre. Donc, ça me permet d'avoir
un blend de coûts énergétiques, si je peux m'exprimer ainsi, de quoi 1,5 à 2 cents du kilowattheure. Ce qui me permet d'aider beaucoup la rentabilité de pas juste l'espace de fraises, mais bien l'espace de culture en serre au total. Et ça, c'est important dans notre modèle de faire ça. L'autre chose que je vous expliquais, c'est qu'on est évidemment, l'autre conteneur que je ne vous ai pas expliqué, c'est le petit conteneur qu'il y a ici. Ça, c'est l'entrée de 2 MW de Hydro-Québec, donc un gros partenariat avec Hydro-Québec pour le raccordement de tout ça. Et on est très heureux de voir que Hydro est très supporter du raccordement des fermes. Il y a des aides qui vont venir du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour aider le triphasé. Et donc, on va être capable d'utiliser ça pour le déploiement de nos fermes et surtout le déploiement d'un réseau séricole de plus en plus répandu au Québec. L'autre élément qui est important, c'est d'être capable de partager des infrastructures. Je vous en parlais. Donc, tout le côté mélange d'engrais, on est très standard. C'est AB plus acide. On fait des batchs et on programme l'irrigation dans les fraises avec les méthodes traditionnelles de production hors sol. Mais aussi, c'est que le même système il est utilisé pour irriguer ou arroser les poivrons, les salades, les différents produits qu'on peut faire dans la serre à côté. Et tout ça, l'autre élément qui est très, très important, nous, quand on éclaire une salle de fraises, si on est en pleine nuit, vous allez voir aucune lumière qui sort. Évidemment, c'est une salle complètement fermée. Donc, en termes énergétiques, on est extrêmement efficace. C'est pour ça qu'on récupère plus de 100 % de ce qu'on dépense en électricité de lumière. Mais il y a aussi au niveau de l'eau. Quand on arrose, si on arrose 20 000 litres d'eau dans la journée, dans la salle, oui, il y a une partie qui va aller dans la masse foliaire et dans les fruits, mais la très grande majorité, on va peut-être avoir un 20 % de drainage, même, je sais pas, 25 % de drainage. On le récupère, on le recircule, mais tout ce qui est évaporé par les plantes, qui est la grande partie de l'eau, est entièrement récupéré par le système de ventilation de telle sorte qu'on se ramasse avec une efficacité de l'eau et une récupération totale de l'eau. On n'a aucun rejet dans l'écosystème. Donc, ça, c'est un autre élément important, c'est-à-dire d'être complètement neutre pour l'environnement. Donc, on parle d'une salle qui ressemble à une salle, dans le fond, d'un frigo. Ce sont des panneaux Norbec faits au Québec qu'on utilise, qui fait en sorte que la salle, elle est complètement isolée, mais aussi antibactérien et compagnie, qui se connecte à un système de ventilation. Pour vous donner une idée, c'est un ratio de 9 fois la densité d'une serre. Donc, si j'ai 1000 mètres carrés de production de fraises, je vais avoir quasiment 1 hectare d'équivalence en production de fraises dans une serre. Donc, oui, j'ai de la ventilation, mais j'ai une ventilation qui, évidemment, justifie une densité aussi grande que ça. Ce que ça veut dire en bout de ligne, bien là, on a une série de rangées, comme vous avez pu voir à Brossard, qui essentiellement sont ventilées. Donc, on en a ici à peu près 54 000 plants dans le 6 000 pieds carrés de plants. Et donc, ce sont des murs d'à peu près 20 pieds, un peu comme à Brossard, dans le fond, la même chose que vous avez vu tout à l'heure, qui ont la différence, c'est que, là, Jennifer, tu vas être contente, regarde, je t'ai mis ici, là. Tu es juste à côté du mur de fraises. Et donc, ça donne une idée de la hauteur de la chose. On parle d'une salle qui fait 16 pieds de haut, avec 14 rangs de fraises dans une gouttière météore traditionnelle. Chaque rangée est ventilée. Chaque rangée reçoit sa température stable, reçoit son humidité stable. Il y a un niveau de transfert de pollinisation aussi un peu par l'air, mais bon, il y a des bourdons qui se promènent là-dedans. Et donc, l'ensemble de l'œuvre est ventilé et il y a un gradient de température quasiment nul entre le haut et le bas. On n'est pas capable aujourd'hui de le mesurer tellement que c'est faible. Il n'y a pas un degré d'écart entre le rang d'en bas et le rang d'en haut, puis le premier plan, puis le dernier plan, puis tout le kit. Ça fait un environnement de croissance. Là, c'est Jennifer qui se tient maintenant devant les lumières qui essentiellement éclairent à droite et à gauche. Ces lumières-là sont refroidies à l'eau. Donc, l'eau froide rentre en haut et sort en bas, ce qui nous permet d'avoir un contrôle climatique de la salle, même par les lumières elles-mêmes. Les lumières sont à la température de prescription de la salle. Donc, si on veut garder la salle à 18-20 degrés, les lumières vont être à 18-20 degrés. Si on veut même contrôler la température de la salle, on peut baisser ou monter la température des lumières. C'est vraiment, pour nous, une contribution du contrôle climatique de la salle.
Tous les plants sont ventilés, mais les lumières n'ont aucune contribution de chaleur dans la salle, qu'on ne souhaite pas, évidemment. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand on va cultiver, on va se ramasser ici à tasser des lumières, rentrer avec un chariot de poivrons. Dans le fond, on utilise des chariots standards qu'on achète dans le marché avec des rails au plancher. Et donc, on monte dans les chariots, on cueille des fraises. Donc, en gros, là, c'est ce qu'on voulait présenter. Je pense que je suis pas mal rendu au bout de mon temps, de toute façon. Donc, ce que je peux faire, c'est certainement de prendre des questions.